d'aller se ressourcer, il a décidé de changer d'air, il a décidé d'aller voir un peu la famille, les parents, les grands cousins, les oncles, tout. Donc quand il arrive au pays, il fait la rencontre d'une nana. Et il commence à causer avec elle. Un homme vivant en Europe découvre que le cousin de sa femme est en réalité son amant. Après avoir organisé son visa et l'avoir accueilli chez lui, il surprend sa femme en flagrant délit. Le choc lui provoque un AVC, grossesse suspecte, test médical, expulsion. Cette histoire incroyable montre que la trahison finit toujours par se payer. Donnez votre avis en commentaire. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a bar. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur. C'est l'histoire d'un monsieur qui vivait ici en Europe. Je ne vais pas citer le pays, mais qui vivait en Europe ici. Et il était marié. Donc, il était marié à sa femme. Ils n'ont pas eu un déni. Ils n'ont pas eu de déni. C'est qui tout cela même? Ils n'ont pas eu de déni, mes amours. Et la femme, il était très heureux dans son foyer. Très bien dans son foyer. Tout allait très bien. En tout cas, Dieu les avait bénis. La nature les avait bénis. Mais comme on dit malheureusement, il y a une maladie qui est arrivée. Sa femme est tombée malade. Et malheureusement, elle a déjà. Quand elle a déjà, ça a été très pénible pour le monsieur. Ça a été très difficile. Parce que lui et sa femme, ils étaient fusionnels. Lui et sa femme, ils partageaient tout ensemble. Lui et sa femme, ils faisaient tout ensemble. Et donc, le dialyse de sa femme l'a beaucoup affecté. Il a décidé de ne plus refaire sa vie. Il a décidé de ne plus se reconstruire. Il est resté célibataire pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ses parents, ses proches lui disaient, tu vas pas rester comme ça. Il faut que tu refasses ta vie. C'est pas normal que tu restes seul. Il disait, je ne me sens pas prêt. Ma femme est partie. Ma moitié est partie. Mon essentiel est parti. Je sais pas si je vais encore aimer une autre femme. Je sais pas si une autre femme et moi, on pourra être fusionnels, si on pourra être aussi compatibles. Je préfère rester comme ça. Et il est resté comme ça. Sauf qu'un jour, il a décidé d'aller au pays. C'est un Africain. Donc, il a décidé d'aller dans son pays. Il a décidé d'aller se ressourcer. Il a décidé de changer d'air. Il a décidé d'aller voir un peu la famille, les parents, les grands cousins, les oncles, tout. Donc, quand il arrive au pays, il fait la rencontre d'une nana. Et il commence à causer avec elle. Au début, il était très réticent. Mais bon, la femme, la jeune dame, elle était assez expressive, c'est-à-dire, c'est elle, même quand il ne lui envoyait pas de message, même quand il ne l'appelait pas, elle prenait de ses nouvelles. Elle était très attentionnée. Et c'est comme ça, petit à petit, il s'est laissé faire, il a commencé à vraiment parler avec elle.
Il a fini son séjour, il est rentré, entreprenante, merci, c'est le mot que je cherchais. Il a fini ses vacances, il est rentré au pays. Donc quand il est rentré au pays, il est rentré en Europe. Quand il est rentré en Europe, il est resté en contact avec elle. Donc les deux s'écrivaient, les deux s'appelaient, les deux s'écrivaient, les deux s'appelaient. Et petit à petit, il a commencé à ressentir quelque chose pour cette nana-là. Donc il a décidé d'aller la voir, cette fois-ci, aller pour elle la voir. Donc quand il va, ils passent un séjour ensemble, inoubliable, tout se passe très bien. Attendez, j'ai éteint le téléphone là. Il y a des gens qui me voient en train de raconter, mais ils m'appellent, je sais pas c'est pourquoi. Donc, quand il va, le séjour se passe très bien. Il reste avec elle, tout est bien, et il décide de la marier. Donc il fait la dot, ils font le mariage, tout, vraiment. Et pendant qu'il était là-bas, elle lui a présenté un peu sa famille, et elle lui a présenté un jeune. Je vais m'appuyer sur ce jeune-là parce que c'est lui qui va changer l'histoire. Elle lui a présenté un jeune en tant que son cousin. Et elle a dit à son chéri, à son mari, parce qu'il est devenu son mari, elle a dit à son mari, comme tu ne connais pas ici, tu es resté longtemps en Europe et que tu ne connais pas ici, lui c'est mon cousin, il est comme mon meilleur ami, c'est celui avec qui je m'entends bien. Donc quand tu es là, c'est lui qui va t'accompagner, faire tes courses, si tu as besoin de l'envoyer, tu as besoin de faire quoi que ce soit, il est là. Voilà comment le monsieur il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le petit, le jeune devient son bon petit. Le jeune devient Jean son repéro. C'est avec lui il fait tout. Même quand il rentre en Europe, qu'il a quoi que ce soit à faire, c'est ce jeune-là qui l'envoie. En fait, c'est devenu son bon petit, son homme de confiance. Et c'est comme ça, il a fait l'éclat, le regroupement familial, tout ça a marché. Sa femme l'a rejoint ici en Europe. Et tout allait bien. Tout se passait bien. Donc quand il partait au pays, c'est avec ce jeune-là qui restait. Et même quand il partait, qu'il allait voir la maman de sa femme, elle lui disait, elle aussi, elle a confirmé que ce jeune-là, c'est son neveu, et donc c'est réellement le cousin à sa femme. Donc comme la maman a confirmé, lui, il était vraiment à l'aise avec ce jeune-là, il lui faisait entièrement confiance. Il faisait la navette, tout allait bien et tout. Et un jour, sa femme lui dit, ah bébé, comme mon cousin là, c'est un homme de confiance, tu as vu, il gère tous tes trucs, quand tu l'envoies, il fait tes choses, il est bien. Pourquoi ne pas le faire venir ici? Il dit, ah bon, tu penses? Elle dit oui, il faut le faire venir, il va venir se chercher et tout ça. Il aimait tellement sa femme. C'est un homme merveilleux, un homme gentil, un homme adorable, qui avait un bon boulot. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux que ton cousin vienne. Effectivement, c'est mon bon petit, il m'a jamais déçu. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Puisque le monsieur, il a un bon boulot et tout. Il pouvait tout faire, donner tout ce qu'on demandait pour que le gars ait son art. Donc, c'est comme ça qu'il s'est porté garant. Et il a donné tous les clatas qu'on demandait. Et c'est comme ça que le jeune allait faire sa demande. Il a eu le visa. Donc, il rentre ici en Europe. Quand il rentre, bien évidemment, il va vivre chez sa cousine, c'est-à-dire chez le monsieur. Donc il vivait là-bas, il prenait soin de lui, puisque c'est son bon petit, c'est son beau, il était très gentil avec lui, tout allait bien. Mais le monsieur n'avait pas encore eu de déni avec sa femme. Donc il vivait dans la maison ici, en Europe ici, seulement avec sa femme. Donc quand le cousin est arrivé, le soi-disant cousin de sa femme est arrivé, donc ils étaient maintenant à 3 dans l'appartement. Donc quand il va travailler, sa femme ne travaillait pas, ou même quand elle travaillait peut-être en temps partiel, elle n'avait pas un boulot, elle était très souvent à la maison. Donc quand il partait travailler, le cousin restait à la maison avec sa cousine. Déjà quand le monsieur va travailler là, les deux guerres, puisque en réalité, ce jeune-là n'est pas le cousin à sa femme, c'est son gars. Quand le monsieur, le Benguis, il allait au pays et qu'il a rencontré la go, elle voulait un Benguis. Elle voulait venir sur le Beng. Mais quand il a rencontré la nana, elle avait son gars. Elle avait son chéri. Et donc elle a expliqué à son chéri qu'elle est tombée sur un Benguis qui a ça, qui veut la marier pour la faire venir en Beng. Donc le gars et sa go se sont entendus. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont élaboré leur mouvement ensemble. Et le monsieur, lui, n'a jamais su. Puisque la maman même de la go a confirmé. Donc lui, il avait confiance. Quand il est absent, les deux sont ensemble, ils gueuraient. Quand le monsieur voyage, parce que souvent il voyageait pour ses affaires, aller au pays, bon, pour faire son investissement, sa femme restait seulement avec le jeune.
Les deux graissaient. Ils vivaient leur vie de louga dans la maison du monsieur là. Le monsieur savait pas. Jusqu'à elle est tombée en gbé. Elle est tombée en gbé. Attends, depuis elle est arrivée là, elle n'est jamais tombée en gbé de son mari. Depuis elle est arrivée, combien d'années elle a passé avec son mari ici en Europe avant que son cousin ne vienne là? Elle n'a jamais eu même retard d'une semaine. Elle n'est jamais tombée en gbé. Donc dans son grêlis qu'elle faisait avec son gars, qu'elle faisait croire à son mari que c'est son cousin là, jusqu'à elle est tombée en gbé. Donc quand elle tombe en gbé, elle informe son mari, puisque son mari quand il rentre des vacances, qu'il est à la maison, les deux grès. Donc elle est tombée en gbé, elle savait très bien que le gbéli n'était pas de son mari, que le gbéli était de son gars. Mais elle a annoncé ça à son mari, qu'elle est en gbé. Elle était contente, donc elle a annoncé ça à son mari. Mais ce qu'elle oubliait, ce qu'elle a ignoré, c'est que le monsieur, pendant qu'il était avec sa première femme, il a fait des examens et il a été dit qu'il ne pouvait pas avoir de déni. Ça veut dire que ses chances de faire déni là, c'était 0,000001. Il peut pas mettre une femme en gbé. C'est pas possible. Les Saoudiens, il faut enlever les commentaires, comme ça ils vont tapoter. Comme ils ne veulent pas tapoter là, enlève les commentaires, ils ne pourront pas commenter. Comme ça ils vont tapoter. Enlève les commentaires. Donc ça veut dire que lui, il savait qu'il ne pouvait jamais mettre sa femme en gbé. Mais il n'a pas expliqué ça à sa femme de peur qu'elle le quitte. Vous comprenez un peu? Donc quand elle lui a annoncé qu'elle est en gbé, il était content, mais il a tiqué. Il dit aïe. On dit que je ne peux pas mettre femme en gbé. Depuis lui-même, ma première femme qui a déjà, je n'ai jamais mis femme en gbé. Non, pourquoi vous le bloquez? Ne le bloquez pas la personne. Bêta. Il a dit pardon, tanti, on va tapoter. Tu l'as bloqué, débloque-le. Faut débloquer la personne que tu viens de bloquer là. On m'a dit que je ne peux pas mettre femme en gbé. Dans quel coup, ma femme vient de me dire qu'elle est en gbé de moi? Vous allez voir la team, les modos de YouTube. Vous allez voir des gens qui commentent. Vous allez voir des gens qui commentent, qui font des commentaires en arabe. C'est parce que je suis suivi beaucoup aussi dans les pays maghrébins. Les pays maghrébins, les Émirats là. Je suis beaucoup suivi là-bas. Donc, quand vous voyez les commentaires en arabe, ne les bloquez pas. Ce sont mes caviars. Eux, ils écrivent comme ça. Hein? Ok. Donc, dans quel coup, on va me dire, ok, bêta, d'accord, ma chérie. D'accord. Donc, dans quel coup, ma femme va m'annoncer qu'elle est en gbé de moi. Donc, le monsieur retourne à l'hosto pour bien demander, pour refaire ses examens, refaire ses analyses, pour bien demander, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre femme en gbé? Ils ont fait toutes les analyses possibles. Ils ont fait tous les examens possibles. Et il a été dit que le gars pouvait pas mettre une femme en gbé. C'est pas possible. Ça veut dire que s'il a mis une femme en gbé, c'est qu'ils ont fait autre chose. C'est-à-dire que peut-être la FIV, ils ont pris le truc, le piawata d'un autre mogo qu'ils ont mis dans sa femme. Et puis c'est comme ça, elle peut tomber en gbé. Sinon, de lui, elle peut jamais tomber en gbé. On remet les commentaires. Les modos de TikTok, remettez les commentaires, s'il vous plaît. Donc le monsieur, il a eu la confirmation qu'il ne peut pas mettre sa femme en gbé. Mais sa femme, elle ne le savait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, on m'a dit, avec tout ce que j'ai fait, on m'a dit que je ne peux pas mettre femme en gbé. Et ils ont dit, ils sont sûrs à 100%. Ce que je vais faire voir quelque chose, je vais vérifier quelque chose. Voilà comment le monsieur, un jour, il devait aller travailler. Il a dit à sa femme, il va travailler. Pourtant, il ne travaillait pas ce jour-là. Il lui a dit, il va travailler. Il n'a pas mis caméra. Il dit, il va travailler. Et que ce jour-là, lui, il travaillait le soir. Il travaillait de nuit. Donc, sa femme lui a donné sa gamelle. Tout. Il est parti. En tant qu'il est parti, il n'est pas allé au travail. Hein. Il est monté dans sa voiture. Il allait se mettre quelque part. Il a attendu 3, 4, 5 heures. Ou bien 2, 3, 4 heures. En tout cas, il a attendu un peu. Et puis, il est revenu. En temps, vous savez qu'il y a des appartements là.
Il y a des appartements là. Même si tu as mis la clé dans la porte pour fermer la porte, quelqu'un qui est dehors, il peut mettre sa clé et puis la porte va s'ouvrir. Vous savez qu'il y a des portes comme ça, non? Il y a des portes là. Même si tu mets clé à l'intérieur, quelqu'un qui a la clé de l'extérieur peut ouvrir. Et il y a des portes, si tu as mis la clé à l'intérieur, de l'extérieur, tu ne peux pas ouvrir. Sauf que lui, son appartement là, même si tu mets la clé dans la porte, si lui vient ouvrir, ça s'ouvre. Voilà comment le monsieur, des heures après, il est venu. Il a ouvert sa porte tout doucement. Il rentre dans sa maison. Il ne voit pas le cousin de sa femme au salon. Il va directement dans sa chambre. Oh, les notifications là même, ça fait trop de bruit, ça dérange. Il va dans sa chambre. Il trouve sa femme avec le soi-disant cousin en train de gueuler. En train de gueuler. Oh, mais c'est quoi même les trucs de Coberger là? Oh, arrêtez d'envoyer des demandes aux gens là. Les gens de Coberger là, vous êtes en live, vous envoyez des demandes aux gens. On a quoi à se dire, on se connaît pas. Oh, non, les notifications là, je vais éteindre, c'est pas possible. C'est fatigant. Il trouve sa femme avec le cousin en train de gueuler. Choqué. Choqué. Il était choqué. Le choc a fait que le moro est tombé. AVC. Le monsieur avait AVC sur place. Il lui envoie l'hosto. Entends le monsieur, quand le cousin, le soi-disant cousin de sa femme est venu là, lui il a décidé de l'aider à voir des clatas. Il a décidé de l'aider à voir les clatas. Donc il était en train de faire les démarches. Il avait même déjà commencé à faire les clatas pour que le gars ait des clatas. Mais le gars n'avait pas encore les clatas. Donc le monsieur, étant à l'hosto, quand il s'est retrouvé un peu là, il a fait le nécessaire. Il a fait le nécessaire. Le cousin là, ils l'ont serré. Parce que quand ça s'est passé, que lui s'est retrouvé à l'hosto, le cousin il a quitté la maison. Tu as resté dans la maison sale encore. Il a quitté la maison. Sauf que le gars avait le numéro des proches, de quelques amis de ce cousin en question. Donc il les a contactés. Il les a maniérés. Il a mis même le jeton devant pour savoir chez qui le cousin est, qui héberge le cousin. Et il a un ami qui lui a dit que le cousin est chez lui. Il a envoyé les coca. Il a envoyé les coca. Oui, mais il a surpris sa femme et le gars en train de grêler. Il a compris tout de suite que le béli de sa femme n'est pas de lui. Donc ça veut dire que c'est de ce cousin imaginaire. Donc vous-même vous savez, j'ai pas besoin de le dire. Les coca sont allés trouver, sont allés chez son ami là. Ils ont serré le cousin. Il a été rapat. Coca, c'est la police. Ils l'ont rapat. Ils l'ont rapat. C'est-à-dire que le monsieur s'est chargé de ça. C'est un homme qui est en France, c'est un homme qui est en Europe depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Il a des relations. Il connaît comment ce pays, comment ça fonctionne ce continent. Donc il a tout fait. Ils ont rapat le gars. Maintenant sa femme là, elle, c'est les clatas qu'on lui a donné là.
Les clatas qu'on lui a donné, là, elle avait 1 an renouvelable. Elle avait 1 an renouvelable. Quand les 1 an sont finis, il faut renouveler. Attends, le Gbeli, il n'a pas reconnu le Gbeli. C'est pas pour lui. Il n'a pas reconnu le Gbeli. Elle doit renouveler les 1 an. 1 an infini. Il a envoyé un courrier à la pré pour dire que elle l'a marié pour avoir les clatas. Qu'elle ne l'aime pas. Vous-même, vous connaissez. Il a gâté là-bas, dans le courrier. Donc, la go, maintenant, quand le 1 an fini, elle va aller renouveler. Elle arrive là-bas, on dit on ne renouvelle pas. Et on lui demande de quitter le territoire français. On dit, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à quitter le bang. C'est-à-dire, on l'a donné pour. Elle n'a qu'à quitter le bang. Folie. Folie maintenant après la go. Il a dit, faut la voir maintenant en train de vouloir demander pardon au monsieur, en train de faire les choses. Le monsieur dit, tu vas partir. C'est moi qui t'ai fait venir. C'est moi qui t'ai fait partir. Il a été fait repartir. Si tu veux venir en bang là, tu vas revenir de toi-même. Le live est bloqué à la team TikTok. La team cœur orange, on met les cœurs orange. La team TikTok, on met les cœurs orange s'il vous plaît. Le live est bloqué chez moi ici. Donc maintenant quand on lui a donné, on lui a dit de partir là, de quitter le continent, de partir du pays où elle est là, de partir là. Elle maintenant qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir des gens pour dire que elle est en B et tout, parce que si tu es en B normalement, tu peux essayer de voir, on peut ne pas te rapat parce que tu es en B. Donc la personne qu'elle allait voir, elle a essayé de voir, elle a essayé d'expliquer que comme elle est en B, elle peut pas rentrer, il faut qu'on la mette quelque part, nanana, vous savez que avant le pays était un peu facile. Donc si on peut la garder ici parce qu'elle est en B, nanana, même si le Gbeli n'est pas de son mari, mais à partir du moment où elle est en B, on peut pas lui dire de partir et tout ça. Donc voilà comment on dit on va voir son dossier. C'est quoi B? J'ai dit tous les jours que tu fais des nouveaux abonnés ou quoi? Tous les jours que Dieu fait des nouveaux abonnés, parce que les mêmes mots on dit tous les jours, il y a des gens encore qui demandent c'est quoi ça, c'est quoi ça. Hein? Donc voilà comment on est en train de traiter maintenant son mouvement pour voir si elle va pas partir ou pas. Elle était là un jour, elle se réveille le matin, elle s'en va aux toilettes. C'est que femme a tous les mois là. Elle voit ça. C'est que femme voit tous les mois là. Tout de suite, elle va aux urgences. Elle va à l'hosto tout de suite. Elle arrive à l'hosto. Oh, Jika, I love you. Elle arrive à l'hosto, on lui dit, il faut qu'on la garde. Parce que le déni a déjà dans le Gbeli. Le déni, c'est-à-dire le déni a déjà là-bas. Donc, il faut qu'on la garde pour enlever le déni. Pas le déni a déjà. Elle a perdu son Gbeli. Elle a perdu son Gbeli. C'est comme ça le dossier qu'on devait traiter. Parce qu'elle est en Gbeli là. C'est fini. Elle n'est plus en Gbeli. Elle a été rapa. Elle est retournée au pays. Sans rien, sans un copec. Aussi poivre que quand elle est venue. Maintenant, la maman,
La maman qui disait que c'est son neveu là. Elle maintenant elle appelle le monsieur pour demander pardon. Elle appelle le monsieur pour pleurer, elle demande pardon. Le monsieur dit mais tu m'as pas dit que c'est ton neveu. Ton neveu peut guérir ta fille. Elle a retrouvé sa maman au pays, dans la pauvreté. En tant que le monsieur l'a rencontré là, quand le monsieur allait dans son pays puis l'a rencontré là, elle était aussi poivre, mais d'une pauvreté extrême. Elle était d'une pauvreté extrême. Le monsieur l'a sorti de la pauvreté. La maman même était dans une maisonnette en cabane. C'est-à-dire que le genre de maison, même quand il pleut fort là, toi haut, ton matelas haut, tes casseroles haut, tes cuillères haut, vous vous retrouvez à la lourde. Vous vous relevez, vous cherchez encore vos casseroles qui sont sorties, vous les ramenez dans la petite maison. C'est le genre de maison là, c'est dedans, elle était sa maman. Il l'a enlevé dans une maison, même peut-être avec un avenir incertain. Il allait mettre sa maman dans une maison quand même, avec des murs. Elle est au pays là-bas. Son gars aussi est au pays là-bas. Et quand elle est rentrée, normalement vous dites que vous vous aimez. Normalement vous dites que vous vous aimez. Comme vous deux vous êtes retourné au pays, au point de départ, vous devez même vous marier. Quand elle est retournée, même le gars, même quand elle a vu le gars, elle est devenue encore plus nerveuse. Le gars même, elle a haï de toute sa vie. Elle dit, tu es rentré dans ma vie, tu as foutu ma vie. Donc, où tu es là même, tu es mon Lucifer. Donc, elle est le gars là. C'est chien et chat. Tu dis même le nom du gars là même là. C'est-à-dire que folie la prend en même temps. Donc, aujourd'hui, où je vous parle, elle doit être dans un foyer faible. Une maison faible. Sans meubles. Parce que quand on dit meubles, quand même, c'est qu'il y a au moins un fauteuil. Une chaise, deux chaises faibles. Une table faible. Un matelas faible. Sur une lit, sur un sommier faible. Elle a peut-être 3 ou 4, 5 enfants faibles. Dans une famille faible. Au clavicule saignant. Quelque part, dans un quartier faible. En tout cas, sa vie est faible. C'est que tout ce qui l'entoure est faible. La faiblesse même de son existence. En tout cas, on n'en parle pas. Le monsieur a refait sa vie. Le monsieur a refait sa vie. Il a rencontré une Wahiti. Parce que lui-même, sa femme, avec qui il était, qui a déjà là, c'était une Wahiti. Donc, il est retourné dans son mouvement de Wahiti. Il a pris une Wahiti. Ils se sont mariés. Il vit sa vie avec sa Wahiti. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas mettre femme. Il peut pas faire déni. Il a sa Wahiti. Elle-même, qui a eu, elle-même, de sa précédente relation, a eu peut-être 2 ou 3 dénis. Il s'est mis à elle, la femme. Les dénis de la femme, il les traite comme lui-même ses dénis. Il vit sa vie tranquille. Il vit sa vie tranquillement. Il n'est pas dans bavardage, il n'est pas dans bruit. Au calme. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi Wahiti, mais j'ai dit, écrivez en commentaire c'est quoi Wahiti, s'il vous plaît. C'est pas tout le monde qu'on aide. C'est pas tout le monde qu'on aide. Il y a des gens là, faut les laisser dans leur poivreté. Il y a des gens que tu vois poivre, faut les laisser dans leur poivreté. Parce que eux, leur poivreté là, quand tu veux les aider là, ils déteignent leur poids sur toi. Il y a des gens comme ça. C'est pas tout le monde on aide. Hein. Si on aidait tout le monde là, les multimilliardaires là, allaient aider la terre entière. On n'aide pas tout le monde. Il y a des gens que tu aides. Et puis ça joue sur tes finances. Ça joue sur tes activités. Parce que eux-mêmes là, la nature même leur a tourné le dos. Dieu même en train de les punir. C'est-à-dire que de génération en génération. Donc eux là, leur destinée là, c'est la pauvreté, c'est la souffrance. Et ces personnes là, quand tu les aides, ils te contaminent leur poids, ils te contaminent la punition divine. Donc elle-même là, sa maman, elle toute là, elles doivent rester poivres. Elles doivent, c'est-à-dire rester dans la pauvreté. Comme c'est son destin. Malgré qu'elle soit venue en Europe, elle est retournée au pays dans sa pauvreté. C'est ça sa destinée. C'est sa destinée. Donc il y a des gens comme ça. Dans leur vie là,
Tellement que esprit de poivreté est sur eux là. Ils peuvent rencontrer quelqu'un qui va changer leur vie. Mais c'est juste pour une période. C'est juste pendant une période. Après, ils retournent. Ils redeviennent même pire que ce qu'ils étaient. C'est leur destin. C'est la punition divine. C'est la nature même qui est en train de leur faire ça. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, c'est pour poser question? Coach, On a besoin de toi. ya coach caviar. Ya bar. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à Chisa. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.